Bonjour et bienvenue. Quand on se trouve devant un grand bâtiment, un gratte-ciel, on admire la façade, le design, la hauteur, mais on pense rarement à ce qu'il y a à l'intérieur, à son squelette. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant et surtout crucial des aciers d'armature. C'est cette ossature invisible qui donne aux bâtiments leur véritable force. Alors, qu'est-ce qui rend le béton si solide? On pourrait croire que c'est juste le béton lui-même, mais en réalité, la réponse est un peu plus subtile que ça. C'est un vrai travail d'équipe, une collaboration entre le béton et l'acier qu'il contient. Voici donc le programme. On va suivre le parcours d'une barre d'armature, étape par étape, de la découpe jusqu'à l'assemblage final, pour bien comprendre comment un simple morceau d'acier devient la garantie de la solidité d'une construction. Allez, entrons dans le vif du sujet. Le béton, c'est un champion pour résister à la compression quand on l'écrase. Par contre, il a un gros point faible, la traction, c'est-à-dire l'étirement. C'est là que l'armature entre en jeu. C'est elle, son squelette d'acier, qui va prendre le relais et lui donner la force de résister. Faut savoir que sur un chantier, il y a deux grandes approches. Soit on reçoit des cages d'armature déjà toutes prêtes à l'emploi, soit on reçoit les barres d'acier en vrac et il faut tout faire sur place. C'est sur ce deuxième cas qu'on va se concentrer. Donc première étape concrète, la découpe. Et là, le choix de l'outil est loin, très loin d'être un détail. Il a des conséquences directes sur la sécurité et aussi sur le confort de travail. Alors regardons ça de plus près. Le bon vieux coupe-boulon, il demande un effort physique énorme. La tronçonneuse, elle, génère un bruit d'enfer, des étincelles partout, et le risque de coupure est bien réel. Et puis, il y a la cisaille électrique, qui est une super option, mais qui peut être assez lourde à manipuler. Alors, la solution la plus simple et la plus intelligente, c'est quoi? C'est d'arrêter de travailler par terre. En utilisant les tables de découpe, on amène l'acier à une hauteur de travail confortable. Ça réduit la fatigue, ça améliore la précision et surtout ça diminue énormément les risques liés à chaque outil. Bon, nos barres sont coupées à la bonne longueur. Maintenant, il faut leur donner la forme voulue. C'est l'étape du façonnage, une opération qui demande de la précision et un vrai savoir-faire. Et là encore, la meilleure pratique, c'est de travailler intelligemment. Une table de cintrage, qu'elle soit manuelle ou électrique, permet de travailler à la bonne hauteur, d'appliquer la force au bon endroit et d'obtenir des angles parfaits sans se faire mal. Et pourquoi cette précision est-elle si capitale? Parce que si on plie une barre d'acier avec un angle trop serré, on la fragilise à cet endroit précis. On crée une faiblesse dans le métal. Et cette petite erreur, à cette étape, peut avoir des conséquences désastreuses sur la solidité de tout le bâtiment. Ok, nos pièces sont coupées, elles sont façonnées, il faut maintenant les assembler pour former ce qu'on appelle la cage d'armature. Et là aussi, il y a une méthode qui change tout, la préfabrication sur site. L'idée est simple. Au lieu d'assembler les barres une par une dans le coffrage, dans des positions souvent acrobatiques, on préassemble la cage au sol sur des tréteaux. On travaille debout, sur une surface stable. La cage qu'on obtient est bien plus rigide, ce qui la rend beaucoup plus facile et plus sûre à transporter et à installer ensuite. Un petit rappel qui n'est jamais de trop, la sécurité avant tout. Les gants, les lunettes, les protections auditives, ce ne sont pas des options. Pour ce genre de travail, c'est une nécessité absolue. On arrive maintenant au cœur du sujet. La partie la plus technique est sans doute la plus importante. C'est ici que de simples barres d'acier se transforment en un système structurel unifié capable de résister à d'énormes contraintes. Retenez bien ce chiffre. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de toute cette présentation, c'est celle-ci, 60 fois. Ce 60x, c'est la règle d'or de la longueur de recouvrement. Pour que deux barres qui se suivent se comportent comme une seule longue barre, elles doivent se superposer sur une distance d'au moins 60 fois leur propre diamètre. C'est ce qui garantit que la force se transmet sans interruption à travers toute la structure. Parlons maintenant des étriers, ces cadres qui maintiennent les barres principales. Le détail crucial, c'est leur crochet de fermeture. Il y a 3 règles. On plie toujours les crochets vers l'intérieur à 45 degrés, on alterne leur placement autour des barres et on resserre leur espacement près des intersections. Et cette citation, elle explique tout. Un simple détail, comme l'orientation d'un crochet, peut faire la différence entre une structure qui tient bon et une structure qui s'effondre pendant un tremblement de terre. C'est une question de vie ou de mort, littéralement. Pour les angles, l'image est très parlante. Il faut imaginer qu'on croise les doigts. Les barres doivent passer de l'intérieur vers l'extérieur pour bien verrouiller le coin. Et pour plus de sécurité, on ajoute même des renforts. Voici l'erreur à ne surtout pas faire pour une jonction en T. Plier la barre de connexion vers l'intérieur crée un énorme point de faiblesse. Sous la pression, la jonction pourrait tout simplement s'ouvrir. La bonne méthode, c'est celle-ci. La barre traverse la structure principale et ses extrémités sont repliées vers l'extérieur. De cette façon, elle est parfaitement ancrée et la connexion est solide, capable de transmettre toutes les forces. On arrive à la fin de notre parcours. On a vu comment chaque étape, chaque petit détail, de la découpe à la manière de connecter les barres, est absolument essentiel.
C'est la somme de toutes ces précautions qui garantit la force et la sécurité de la structure finale. Ce n'est pas juste de l'acier, c'est l'assurance que le bâtiment va durer. Alors, la prochaine fois qu'on passera devant un bâtiment, peut-être qu'on aura une petite pensée pour son squelette d'acier caché, cette force invisible qui nous entoure et nous protège. Ça change la perspective, non ? Merci pour votre attention.